Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une scie plongeante et plus précisément le modèle DCS 520 Type 2 de la gamme FlexVolt de chez DeWalt. Vous avez maintenant l'habitude, pour ce type de vidéo, on va procéder en 3 étapes. On va commencer par faire le tour de la machine et voir les éléments qui la composent. Ensuite, on passera aux caractéristiques techniques pour terminer avec quelques tests. Pour être 100% transparent avec vous, cette machine m'a été envoyée par la marque il y a à peu près 1 an maintenant. Mais comme dans toutes mes vidéos de présentation, je ne suis pas là pour vous dire d'acheter telle ou telle machine. Je vous montre simplement celle que j'utilise. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer tout de suite avec la première partie, la découverte de la machine. C'est parti. Alors pour commencer, cette machine vous sera livrée dans une boîte de système T-Stack. C'est un système qui va vous permettre, si vous possédez plusieurs boîtes de ce type-là, de pouvoir les empiler pour les transporter facilement. Il faut savoir qu'il existe différents systèmes de fixation de boîtes. On peut notamment parler des Systener, mais DeWalt a choisi le système T-Stack. Bien sûr, tous les éléments que je vais vous présenter aujourd'hui peuvent être achetés séparément, que ce soit la machine seule sans batterie, les batteries toutes seules évidemment, et il en est de même pour les rails. Il est possible d'en assembler plusieurs les uns aux autres pour gagner en longueur de coupe. On va maintenant s'intéresser au cœur du sujet, à savoir la machine. Donc d'un aspect global, on a une machine qui est munie d'un carter de protection de lame en aluminium. Il en est de même pour la semelle. Concernant le carter moteur, lui est en plastique, et au niveau des poignées, on va avoir des grippes qui vont nous permettre une bonne prise en main de la machine. Sur la poignée principale, on va retrouver le bouton de sécurité permettant la descente de la machine ainsi que le bouton marche-arrêt. Lorsque le bouton de sécurité n'est pas actionné, on ne peut ni descendre la machine ni actionner la mise en route. Au niveau de la poignée secondaire, on va retrouver la molette permettant le réglage de vitesse de rotation de la machine, et dans la poignée, on va retrouver la clé BTR qui va nous permettre de changer la lame. Sur le côté gauche, on va retrouver le moteur de la machine ainsi que l'emplacement de la batterie, et sur le côté droit, on va retrouver le système de verrouillage pour le changement de lame ainsi que le système d'aspiration à l'arrière du carter de lame. Ce système d'aspiration est plutôt intéressant car en son intérieur, on peut insérer un tuyau d'aspirateur de type standard, et à l'extérieur on va pouvoir venir clipser le système DeWalt, ce qui va permettre de maintenir le tuyau d'aspiration durant l'utilisation. Pour ma part, j'utilise un embout d'aspiration de type standard et ça marche très bien comme ça. C'est sur l'avant de la machine que l'on va pouvoir procéder à tous les réglages, que ce soit la profondeur de coupe ainsi que l'inclinaison de la lame, et lors du réglage de l'inclinaison, on va pouvoir le bloquer avec 2 systèmes de fixation, un qui se trouve à l'avant et l'autre à l'arrière. Nous allons aussi retrouver sur la semelle 2 molettes de type excentrique. Celles-ci vont nous permettre de régler le pincement de la machine sur son rail. On va donc pouvoir précisément régler le jeu de la machine lors du guidage. Et la 3e molette, quant à elle, est un système anti-recul, ce qui va permettre à la machine, lorsqu'on l'actionne, de pouvoir avancer sur son rail, mais elle ne pourra en aucun cas reculer. Vous l'aurez compris, on est là sur un élément de sécurité qui va éviter à la machine de partir en arrière si la lame venait pour une raison ou pour une autre à coincer. On notera que le mouvement de descente de la machine n'est pas un mouvement à bascule mais un mouvement linéaire, et on va terminer avec un élément de sécurité et pas des moindres qui étonnamment n'est pas disponible chez tous les fabricants de ce type de machine. Il s'agit du couteau diviseur. Cette machine en possède un et celui-ci peut se rétracter dans le cas où l'on souhaiterait attaquer une coupe en plein panneau. Je pense avoir fait le tour concernant la découverte de la machine. On va donc pouvoir passer tout de suite à la seconde partie, les caractéristiques techniques. On va commencer tout de suite par l'encombrement général de la machine. On a une longueur de 33 cm, aspiration comprise, une largeur de 22 cm et une hauteur de 27 cm. Concernant le moteur, on est donc sur un moteur de type brushless, donc sans charbon, de 54 volts, ce qui va nous permettre d'approcher, pour ne pas dire égaler, la puissance d'un modèle filaire. Concernant la lame fournie avec la machine, on est sur une lame de 42 dents d'un diamètre de 165 mm avec un alésage de 20 mm. Les dents ont une épaisseur
épaisseur de 1,93 mm et l'écart entre le carter de lame et la lame, lui, est de 12 mm environ. Le système de variation de vitesse électronique va nous permettre des vitesses de rotation allant de 2500 à 4200 tours par minute, donc à adapter en fonction des matériaux que l'on a à couper. Et concernant maintenant les capacités de coupe, là j'ai pris quelques notes. On a une profondeur de coupe sans le rail de 59 mm. Avec le rail, on tombe à 55 mm. Et lorsqu'on coupe à 45 degrés, on a une profondeur de coupe sans le rail à 44 mm. Et avec le rail, on passe à 40 mm. En sachant que la machine peut s'incliner jusqu'à 47 degrés. Parlons maintenant un petit peu des batteries du système FlexVolt. Celles-ci vont pouvoir être utilisées sur des machines de 54 volts, mais elles vont aussi pouvoir être utilisées sur des machines de 18 volts. Dès l'instant où vous allez mettre la batterie sur un outil, celle-ci va détecter s'il s'agit d'un 18 volts ou d'un 54 volts, et elle va donc délivrer la puissance nécessaire à l'outil, en sachant que là, je suis sur une batterie de 6 Ah. Alors les 6 Ah correspondent à une utilisation sur du 18 volts. Il faut savoir que si on utilise une machine de 54 volts, ça équivaut de mémoire à 2,5 Ah. Alors 2,5 Ah, ça paraît peu, mais honnêtement, avec un roulement sur les deux batteries et avec le chargeur rapide qui est fourni avec, moi personnellement, j'ai jamais eu de manquement. Et pour information, la charge se fait en environ 35 minutes. Du coup, clairement, vous n'aurez pas vidé votre première batterie, que la deuxième sera déjà pleine et vous pourrez donc travailler toute une journée sans problème. Et on va terminer avec une dernière petite chose. Les machines sont munies d'un cache qui va permettre de les sécuriser durant le transport. On en a maintenant terminé avec les caractéristiques techniques. Si des fois vous voulez plus d'informations, je vous mets évidemment le lien du site constructeur dans la description. Et en ce qui nous concerne, on va pouvoir passer à la troisième partie, les tests. Alors pour ces tests, on va procéder à des coupes dans 4 matériaux différents. Le premier sera du contreplaqué de 10 mm, le second du mélaminé blanc de 18 mm, ensuite on partira sur de l'aggloméré de 38 mm, type plan de travail, et on terminera sur le délignage d'une section de merisier. Donc là pour ça, on devra bien sûr changer la lame, la lame fournie avec n'est pas faite pour du délignage. Ça nous permettra d'ailleurs de voir plus en détail comment changer la lame sur la machine. Donc là je vous mets un petit peu de musique, on commence tout de suite, c'est parti.
Allez, on va faire un petit point. Donc là, vous l'avez vu, sur le contreplaqué, il n'y a pas eu de souci. Ça s'est très bien passé. La coupe est super propre, c'est de ce côté-là. La coupe est super propre. Franchement, rien à dire de ce côté-là. Sur le mélaminé blanc, alors déjà, il faut savoir que c'est un mélaminé premier prix. Quoi qu'il en soit, du côté du pare-éclat, la coupe est franchement nickel. Il n'y a pas un seul éclat, hein, vous l'avez vu. Par contre, du côté extérieur de la coupe, là, j'ai des éclats. Alors bien sûr, comme je vous le dis, on est sur du mélaminé premier prix. Donc c'est vraiment un mélaminé avec un revêtement vraiment très fin. Hein, donc il a tendance à facilement s'arracher. Et en plus de ça, on utilise la lame d'origine fournie avec la machine, qui n'est pas forcément une lame qui est prévue pour couper du mélaminé. Quoi qu'il en soit, sur le revêtement du plan de travail, vous l'avez vu, ici on est sur un revêtement plus costaud. Et effectivement, là on n'a vraiment aucun éclat, que ce soit du côté intérieur de la coupe ou du côté extérieur de la coupe, c'est vraiment propre. Vous avez pu aussi apercevoir l'action du couteau diviseur lors de la coupe en plongée. Donc vous voyez que le couteau diviseur va venir se plaquer contre la table et remonter. Et ensuite, quand on va avancer, il va venir s'insérer dans le trait de coupe pour faire son travail et ainsi éviter les éventuels kickbacks. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de lame hein, pour couper notre section de merisier dans le sens du fil. Donc là, il nous faudra une lame avec moins de dents, hein, une lame qui est conçue pour le délignage. Bien sûr, le changement de lame, je vais vous le faire en vidéo. Et ensuite, j'utiliserai une lame qui est conçue pour le mélaminé pour réessayer une coupe sur les mêmes sections que j'ai utilisées juste avant pour voir si le fait de changer de lame, ça joue ou pas sur la coupe de ce type de matériau. Aussi, petite chose avant de rattaquer, je vous parle de pare-éclat. Les pare-éclats sont simplement des bandes en caoutchouc qui viennent de part et d'autre du rail. Bref, ceci étant dit, on va pouvoir passer tout de suite à la coupe du merisier. Donc on change la lame et on fait ça tout de suite. Bon les amis, récapitulons. Vous l'avez vu sur le merisier, ça a très bien coupé. Hein. Le tout est de laisser travailler la machine et bien sûr d'adapter sa lame en fonction du travail qu'on a effectué. Et bien que ce ne soit pas des scies qui soient réellement conçus pour du délignage, eh ben, elle s'en sort très bien. Ensuite, pour illustrer, j'ai repris mon morceau de plan de travail pour faire une coupe à 45 degrés. Et là, j'ai gardé la lame que j'ai utilisée pour déligner mon merisier. Et au final, j'ai vraiment pas d'éclat. Donc là, je suis plutôt surpris. Ça, clairement, ça vient de la lame. Hein. Et pour le reste, là, vous l'avez vu aussi sur mon mélaminé blanc. J'ai cette fois mis ma lame spéciale mélaminée hein, de chez Freewood. J'ai procédé cette fois-ci en une seule coupe et le résultat, franchement, il n'y a rien à dire, c'est nickel. Donc voilà, c'est vraiment des lames qui sont adaptées
D'où l'importance d'adapter toujours ces lames en fonction du matériau qu'on a à travailler. Du coup, là, je vous ai montré les différentes applications possibles avec ce type de matériel. Et bien sûr, dans l'idée, si vous voulez en savoir un peu plus au niveau de la précision, notamment sur les coupes à 45 degrés, je vous mets en lien dans le petit ou alors dans la description s'il ne s'affiche pas une vidéo de ma chaîne principale dans laquelle j'ai créé une étagère avec de nombreuses coupes à 45 degrés pour des assemblages et ces coupes, je les ai justement faites avec cette-ci. Donc voilà, si vous voulez vraiment voir ce que ça donne, allez voir cette vidéo. Encore une fois, ma vidéo n'a en aucun cas pour but de vous dire d'acheter cette machine plutôt qu'une autre. Ce choix, il vous appartient évidemment à vous. J'espère simplement que ça vous aura permis de connaître un peu plus cette machine et de vous placer éventuellement sur un futur achat qui vous correspond. Si d'ailleurs vous souhaitez vous procurer cette machine ou une autre, sachez que j'ai rejoint depuis peu le programme d'affiliation du site Outils des Pros. Donc Outils des Pros, majoritairement, vous connaissez tous ce site. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est simplement un site de vente d'outillage basé en France. Donc ils sont spécialisés dans l'outillage professionnel. Ils ont parmi eux des spécialistes qui seront en mesure de vous conseiller sur tel ou tel outil. Donc si vous avez déjà l'habitude d'acheter sur ce site ou si vous souhaitez simplement le découvrir, n'hésitez pas à le faire en passant par le lien que je vous mets dans la description. Je vous rappelle que c'est un lien d'affiliation, c'est un moyen concret de soutenir la chaîne. Les outils ne vous coûteront pas plus cher, mais la plateforme s'engage à me reverser un petit pourcentage pour chaque vente effectuée par le biais de ce lien. D'ailleurs, j'y pense, ceux qui me demandent régulièrement où est-ce qu'on peut se procurer des lames de chez Freewood, c'est les lames rouges que j'utilise dans mes vidéos, sachez justement qu'Outils des Pros a fait rentrer une large gamme de la marque sur leur site. Bref, ceci étant dit, je pense qu'on en a terminé avec cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous pouvez aussi bien entendu vous abonner. Et en attendant la prochaine vidéo sur cette chaîne secondaire, faites-vous plaisir, bricolez bien. Ciao!